Bonjour Thomas. Bonjour. Bonne année, hein, puisque c'est encore début d'année, alors on peut en profiter. Hein. Merci, une très Je suis belle année à revenue toi. aujourd'hui ici au Oui. Petit Théâtre de Poche, à Sète. Oui. Bon, une petite salle, mais très sympathique. Là, nous sommes sous les feux de la rampe. Exactement. Et c'est là que vous intervenez dans votre école, donc école associative de théâtre. C'est ça. Et comment ça se passe ici? Alors, ils vous reçoivent parce que vous faites un spectacle par an ou comment ça se passe? Non, c'est un partenariat, c'est-à-dire que au lieu que ce soit la mairie qui me prête une salle, on est en partenariat avec le théâtre de Poche, en collaboration en quelque sorte. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Alors, écoutez, hein, on va les remercier de nous recevoir. Hein. Oui, et puis je vous invite à découvrir leur programmation qui est vraiment très intéressante. Je suis venue en décembre. Oui. Il y avait donc une représentation pour le public. Voilà, c'est ça. C'était la première sortie de cette école de théâtre qui existe depuis 2006, qui est basée sur Frontignan, qui donne des cours sur Frontignan, Sète, Ballaruc, pour les enfants, les ados et les adultes. D'accord. Alors, l'idée de créer, parce que c'est du théâtre d'impro, c'est uniquement du théâtre d'impro? Alors, c'est spécialisé dans le théâtre d'impro. Ça ne veut pas dire qu'on fait exclusivement de l'impro, mais ça veut dire qu'on fait surtout du théâtre d'impro. Ouais. Alors, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que je crois que pédagogiquement, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que on apprend à inventer, on apprend à être naturel de façon spontanée et à créer, à être soi-même créateur des histoires qu'on représente sur scène. D'accord. Et aussi bien pour les enfants, c'est-à-dire que les enfants, ça leur permet d'apprendre à s'écouter les uns les autres, à construire des choses ensemble, que pour les adultes, hein, où eh ben on est là, on invente, on se défoule un petit peu, entre guillemets, on exprime, on exulte souvent. Voilà, le théâtre d'impro permet vraiment ce genre de choses. La créativité est un maître mot. Alors justement, je propose qu'on regarde des images que j'ai prises l'autre jour, donc dans cette soirée. Avec plaisir. C'est au hasard, schlack, qui fait rebondir, hop, qui saute une personne, dégage. On fait la Qui dégage, qui quoi? Dégage, il fait quoi? Il fait rebondir et il saute une personne. Il fait rebondir en sautant une personne. Ouais, Si, il fait rebondir. sens. Corps sur un pied, l'autre bouge, on déplace le poids du corps. Tu vois la personne qui a joué. Exactement, tic-tac, ça revient un cran avant, donc la personne rejoue comme si elle n'avait pas joué. Donc, par exemple, par exemple, Marianne me fait hop, et que je fais tic-tac. C'est à nouveau à Marianne de jouer. Et elle me fait une proposition, mais dans le même sens qu'elle aurait fait. Si elle refait, par exemple, si elle refait hop, c'est à moi, si elle fait waza, c'est à Mia, si elle fait schlag, c'est à Nathalie, etc. Tu vas au fond, je te fais rebattre. Ah non, mais c'est toi. Donc, la bagarre au ralenti, donc on est vraiment au ralenti, on fait rien dans le dos des autres parce qu'on le voit pas, donc c'est dommage. Alors cet échauffement, c'est incroyable quand même. Alors c'est pour échauffer l'esprit, c'est pour mettre comme pas à cran, mais je veux dire dans l'ambiance du... Oui, en fait, l'échauffement ou le training de juste avant les représentations sert à plusieurs choses. Il y a plusieurs choses à échauffer chez un comédien. Il y a tout ce qui est esprit vif. Hein, la spontanéité, le waza que vous avez vu, ça sert à ça. C'est-à-dire que non seulement c'est très ludique, mais voilà, ça développe aussi la rapidité, la spontanéité. Ah, c'est pas à moi, c'est à toi, puis ça devient un petit peu plus compliqué, etc. Il y a ce jeu avec les phrases, donc ça c'est un jeu verbal qui permet non seulement de développer la spontanéité, encore une fois, parce qu'il faut aller assez vite, mais aussi l'esprit positif et la créativité. C'est-à-dire qu'on doit inventer des phrases qui n'ont pas d'autre rapport avec la phrase précédente qu'un mot. Hein, voilà, on ne fait pas de suite de sens, etc. Juste on reprend un mot, et de façon positive, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de négation dans les phrases. Ce qui est très important dans les improvisations, d'être positif, c'est-à-dire qu'on ne nie pas, on ne refuse pas les propositions des autres. On va faire un jeu sur le langage, le oui mot. Je vous rappelle le principe, on fait une phrase simple, sujet, verbe, complément, et on reprend un mot de la phrase d'avant, sans faire de sens logique. Hein, par exemple, le chameau marche dans le sable est particulièrement chaud, les croissants sont chauds, les croissants se trempent dans le café, etc. etc. Ok? L'univers est infini. Je t'aime à l'infini. Pas de commentaire. Vas-y. Je t'aime tout court. tout court et ma pensée. J'adore les pensées violettes. Je pense tout le temps. Libérez les bras.
Je pense pas. Mais Si, tu penses. Alors je pense. Alors c'est pas bon. Si, c'est bon. Je pense à la lune. Okay. Pense commence à projeter. Hein. La lune est belle ce soir. Je pense à la mer. La lune est belle ce soir. Et Il faut que tu reprennes la lune belle. Qu'est-ce qu'il a dit? Demande de quoi? Demande de quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, d'accord. C'est ça. Ce qu'il a dit était très bien. Viens sur le spectacle de ce soir. Le spectacle est absolument hallucinant. Désolé, le spectacle est annulé. Alors, est-ce qu'on lutte contre le trac quand même en commençant par ces exercices? Donc déjà, faut être réactionnel, faut être inventif, on a vu. Ouais. Mais il faut aussi inventer rapidement parce que est-ce que vous les mettez pas dans une espèce de course folle? Alors, je les mets, oui, enfin, je leur propose de se mettre dans une course Oui. folle. Hein, ils sont tous consentants, il faut bien le préciser. Oui, bien sûr. Oui et non. Oui, alors déjà, faut se dire que ils sont juste avant un spectacle, là, tel qu'on les voit. Donc c'est normal d'avoir une espèce de trac, une espèce de stress qui est positif à partir du moment où il n'est pas démesuré. Hein, le stress, c'est ce qui nous fait saisir l'importance de ce qu'il va se passer tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et ensuite, je leur dis souvent que faire de l'improvisation, c'est prendre le risque d'être mauvais. C'est-à-dire qu'on invente. Alors forcément, on n'a pas un devoir d'être génial tout le temps. Personne ne peut prétendre, même le meilleur improvisateur du monde, être génial tout le temps. Et donc, pour de temps en temps espérer avoir une production brillante, étonnante, eh bien, il faut prendre le risque d'être moyen, voire médiocre de temps en temps, et ça fait partie du jeu. Donc il n'y a pas d'enjeu démesuré dans le fait de faire de l'impro, dans le fait de faire des choses dont on ne sait pas à l'avance ce qu'elles vont être devant un public. Parce qu'on prend ce risque-là, on le sait. Il y a le tout, mais pas confiance maintenant. Mettez-vous à l'aise, bonsoir. Les personnes que vous voyez là, qui sont déjà en action, sont les élèves d'un atelier théâtre d'improvisation. Et vous êtes venus assister, donc non pas à un spectacle, mais à un atelier. Un atelier qu'on a quand même un petit peu préparé, hein, ce qui lui donne une forme, on espère que vous allez prendre un petit peu de plaisir, mais vous n'êtes pas là pour ça, vous n'êtes pas là pour prendre du plaisir. Vous êtes là pour leur rendre service. En fin d'année scolaire, on vous proposera des formes plus spectacles où il y aura voilà, des impros, où on vous demandera de participer en proposant des sujets. Cela dit, là, je vous demanderai également de temps en temps une petite participation. Est-ce que vous me voyez bien? Moyen. Allez, plus vite, le verre. Allez. T'as misé sur lequel, toi? sur le 3, comme d'habitude. Ouais, mais moi le 7, mais il avance pas aujourd'hui. Il grimpe tout le temps le 7, Putain, tu sais, le 3, t'as eu le 3, Mais où encore sa mère à celui-là? Elle est où, punaise? Punaise, non, ne pleure pas! Ne pleure pas! Punaise, elle a encore oublié! Tais-toi! Tais-toi! Oh putain, cette soirée. Madame Ruchnock! Madame Ruchnock! Oh putain, arrêtez-le, c'est quoi comme ce jeu? Non, Madame Ruchnock! Madame Ruchnock, il va falloir le récupérer! Attends, non. Vous sortez encore du trot? Tout de suite. Non, restez! Vous voulez pas le garder là? J'ai une soirée, moi. J'ai une soirée à faire. Il me dit quelque chose, ce truc. Attends, c'est le même. C'est le même. Ah oui, c'est le même. Ouais, mais là. Allez, non. Ah non, Moi, il est c'est bon, j'ai déjà- pas. Oh non, il est déjà- Non, vous l'avez fait, vous l'assumez. Vous l'avez fait, vous l'assumez. Oh non! Oh non, encore en fille! Merde! On avait dit que je redescendais sur terre en garçon cette fois-ci! Fais chier, quoi! Non, moi je n'aime pas les filles, elles ont un gros cul, elles sont trop hystériques! Oh! On avait dit en mec cette fois, merde! Miroir, mon beau miroir, dis-moi si Nadinouné est content que je sois enceinte de lui. Je suis
voiture. Oui, t'as passé une bonne journée. Oui, très bien, et toi? Oh, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Oui, je t'écoute. Tu vas être papa. Mais non! Ne me dis pas que c'est une blague! Mais non! Ça y est, je suis dans le coma là! Non, je suis pas content, mais je sais pas comment je fais pour avoir la... La soirée d'hier, la soirée d'hier. Non? Vous bien amusés tous les deux dans la voiture, hein? Quoi? Je te jure, j'ai un trou de mémoire, je m'en rappelle. Je te jure, je m'en rappelle plus. Tu veux les détails? Je te promets, j'ai trop bu, je m'en rappelle plus. Tu veux qu'on recommence peut-être? Ce sera des jumeaux. Moi, j'ai vu quelques petits extraits de sketch qui durent très peu de temps, puisque ça dure combien? Comment vous faites? Parce que vous leur faites signe, allez hop, toi tu t'arrêtes, toi tu commences, vas-y. C'est... Alors, oui, alors ça, ce dont vous parlez, c'est un exercice d'échauffement que l'on fait en public. Hein, c'est-à-dire que je leur fais signe, effectivement, oui, ça, toi tu joues, etc. Donc ça, effectivement, le but, c'est de rythmer, c'est aussi d'échauffer le comédien en présence du public. Mais les scènes après d'improvisation en elles-mêmes, elles peuvent durer 30 secondes si ça suffit, ou 10 minutes si vraiment ça le mérite. Oui, oui. Si vous sentez que c'est bon, vous continuez. En plus de ça, vous appelez d'autres personnes, donc il y en a, vous désignez une personne, et elle doit tout de suite avoir trouvé l'idée de ce qu'elle va dire, parce qu'elle ne s'y attend pas, c'est pas prévu. Et ensuite, vous amenez d'autres comédiens à rejoindre. Alors c'est étonnant, quoi. Oui, donc là on est toujours dans le cadre de ce jeu du début. Effectivement, oui, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que bon bah on est réactif, on sait pas ce qu'on va faire, et c'est tant mieux, parce que quand on prépare trop ces improvisations, ça arrive souvent aux comédiens, surtout quand on appréhende un petit peu. On se dit voilà, je vais faire ça, et puis après je vais faire ça. Le problème c'est que comme on n'est pas tout seul, ça se passe jamais comme prévu. Bien sûr. Et que même si ça se passe comme prévu, on est vite limité. Parce que bon, on va pas prévoir tout un déroulé de 5 minutes en 10 secondes dans sa tête. Donc, il faut accepter de rentrer sur scène la tête vide. On part sur une impulsion, on part sur une envie, on part sur une image, mais rarement sur une idée préconstruite. Vaut mieux éviter. Alors, Thomas, cette école, est-ce que vous faites un spectacle parce que là, c'est une ouverture au public, ce qui n'est pas le spectacle, on l'a bien compris. Ouais. Alors, est-ce que vous faites un spectacle? Et qu'est-ce que vous faites quand vous faites un spectacle d'impro? Qu'est-ce que c'est? Alors, un spectacle d'impro, c'est pas très différent de ce qu'on a vu là. Ça peut prendre plusieurs formes dans lesquelles il y a de toute façon des scènes improvisées. Hein, ça, c'est la base. Il peut y avoir un scénario global. Je dis n'importe quoi. Par exemple, on peut imaginer l'histoire de voyageurs dans le temps qui se trouvent par erreur devant un public. Et ils comprennent que ce public attend d'eux qu'ils fassent des scènes. Hein, voilà, donc ça c'est une idée. Et puis ils vont donc jouer les voyageurs du temps qui font des scènes d'improvisation. D'accord. Hein, voilà, par exemple. Ensuite, j'ai d'autres ateliers dans lesquels l'improvisation sert à la création. C'est-à-dire qu'on improvise, on retient des choses, et ça sert en gros de matériel d'écriture, de matériaux d'écriture. Je fais ça notamment avec un groupe d'adultes, un groupe d'ados, et là on a des productions de spectacles, effectivement. Plus ou moins abouties, parce que on n'est quand même pas une association de production de spectacles, hein, on est une association d'école. Donc le but, c'est d'apprendre, c'est de faire un parcours, le goût de l'aventure. C'est quoi ça? Je te débrouille. Alors, vérifions une dernière fois. Sac de couchage, pris. Casserole, pris. Pierrot. Pierrot, tu prends des notes? Oui, je note, ça va. Donc, attendez-vous. Bien. Alors, Je disais, sac de couchage. ok, Voilà. je note, sac de couchage. Casserole. Attends, il y en a deux, parce que je te rappelle qu'on part ensemble. T'as pas fait ton sac. Ben, moi, tu m'as dit de noter la checklist, je note la checklist. Tu n'as pas fait ton sac, j'imagine. Le checklister, je checklist, quoi. Il y a jamais des questions de sac. Moi, il y a marqué là, sac de couchage. 2, un petit carré avec une croix à mettre dedans quand c'est Mais bon. 2 fois 2,
Un sac pour moi et un sac pour toi. Et ben Tu c'est crois pour pas ça que que je je te te mets dans demande. mon sac C'est quand pour ça que je te demande, est-ce que t'as mis 2 sacs de couchage? Parce que je vais me peler le cul là-haut, moi, si je regarde pas. Tu sais quoi? Bon. Va préparer ton sac. Ouais, mais elle est la liste. Qui c'est qui va checklister? Non, 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 attends, je me suis fait chier, ça m'a pris au moins 2 heures de l'imprimer. Là, j'ai mis une jolie police. Alors, s'il y a des personnes qui ont envie de venir à partir de maintenant, est-ce que c'est possible? Oui, Ou- alors, c'est vrai que c'est mieux d'arriver en septembre parce qu'on a il y a quand même un suivi pédagogique. Hein, on prend les choses au début en septembre et elles ont une progression jusqu'au mois de juin. Il est possible, et ça se fait, hein, que des gens arrivent effectivement au mois de janvier. Là, j'ai encore des enfants qui vont venir pour l'atelier d'essai, un adulte qui va venir ce soir. Qu'est-ce que c'est également. l'atelier d'essai alors? C'est une Atelier première d'essai. fois. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui vient voir sans engagement, ni de sa part ni de la mienne. C'est-à-dire que si par exemple en janvier quelqu'un vient, et je pense que ça va pas le faire parce qu'il vaut vraiment mieux dans l'intérêt de tout le monde que cette personne commence en septembre, ben, je vais le dire aussi. D'accord. Si la personne ne se le sent pas également par rapport au groupe, etc., eh bien, elle va D'accord. être en toute liberté. Oui. Il y a plusieurs groupes ou il n'y a qu'un grand groupe? Ah non, il y a plusieurs groupes. Oui, oui. Par exemple, pour les enfants, à 7 enfants ados, j'ai 3 groupes. J'ai 2 groupes adultes. Sur Frontignan, j'en ai 6 ou 7. Sur Ballaruc, j'en ai 3. D'accord. Voilà. Bon, bah c'est une belle école alors. Hein? Oui, oui, oui. Bah, depuis le temps qu'elle existe, effectivement, il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler. Et alors, ça change quoi dans la vie des gens qui font ce théâtre d'impro? Les apports sont différents selon les gens. Il y a des gens que ça aide à être à l'aise, hein, dans des relations sociales, publiques. Il y a des gens qui apprennent à canaliser leur énergie, parce qu'il y a des gens qui sont non pas introvertis, mais qui au contraire, qui partent un petit peu dans tous les sens et qui ont du mal à se canaliser. Ça, le théâtre aide à ça également. Oui. Et c'est surtout visible, enfin c'est visible chez les adultes, mais c'est surtout visible chez les enfants. D'accord. Ouais. Eh bien voilà, c'est super. Alors, merci beaucoup Thomas. avec plaisir, Bonne merci d'être venu. continuation.